Monsieur, bonsoir. Merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de votre émission Ligne de Mire qui va se consacrer ce soir à l'analyse de deux thématiques importantes, dont la première est la suite d'une vidéo devenue virale depuis quelques jours sur les réseaux sociaux et les commentaires évidemment des populations mais aussi des acteurs politiques qui se saisissent de cette vidéo pour poser le problème de l'exode rural ou du dépeuplement des populations et de cette ville de Libreville ou de la province de l'Estuaire qui est comme prise en otage par l'ensemble des populations venant de 9 provinces du Gabon. On évoquera dans la seconde thématique de Ligne de Mire de ce soir la probable réduction du nombre de partis politique au Gabon. C'est dans l'air, c'est en ligne de mire. Il semblerait évidemment que dans les prochaines semaines ou les prochains jours peut-être, il y ait une annonce officielle allant dans ce sens. On va en débattre ce soir dans ligne de mire avec mes deux invités, Jonathan Tontom Ngom, docteur en géopolitique et en géostratégie. Jonathan Tontom Ngom, bonsoir. Il y a également sur le plateau de ligne de mire ce soir Pascal Nkoulou, président du Bloc démocratique populaire. Monsieur Nkoulou, bonsoir. Merci donc à tous les deux d'avoir accepté d'être là ce soir pour que nous décryptions ces deux actualités. On va d'abord pour essayer de nous rafraîchir la mémoire, nous permettre de nous réapproprier le propos de ce compatriote dans une vidéo postée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Je vous l'ai dit, une vidéo qui est devenue virale. Ensuite, derrière, on va débattre de cette réalité vécue au Gabon, cet exode rural constaté, le dépeuplement des provinces qui continue à se faire dans notre pays, les populations fuyant généralement la précarisation pour espérer mieux vivre à Libreville. Je vous propose de regarder cette vidéo. La saison sèche signifie nous sommes en période de vacances, que chacun aille un peu chez lui. Hein? Je suis pour nous de Andem. Non, Andem c'est un enfant. Toi qui es pour nous d'Andem, tu connais tes origines, va un peu chez toi. Bon, tu es Zaduya. Tu es pour nous de Okolas. Non, tu es Nzebi. De Okolas, non. Tu es Micho de Ayamabokou. Non. Bon, Kézaduya. Bon, Kézaduya. Allez-y un peu chez vous. Oh, je suis Camerounais d'Oyem. Je suis d'Oyem. Va un peu chez toi. Allez-y un peu chez vous. Au Yonana, allez-y un peu chez vous. Laissez un peu les femmes de l'estuaire traiter leurs problèmes dans l'estuaire. Parce que le désordre qu'il y a dans l'estuaire aujourd'hui, on accuse les gens de l'estuaire alors que c'est vous. Bon, il n'y a que mal maintenant. Allez-y un peu chez vous. Vous avez les tombes. Vous avez les parents qui sont morts depuis. Allez-y un peu débousser les tombes. Bon, il n'y a que mal maintenant. On appelle ça Eliok. C'est-à-dire vos arrière-grands-parents ont laissé des tombes, des villages. Allez-y un peu, gardez les tombes là. Allez-y un peu débrousser vos tombes. Après, vous allez revenir. Vous serrez les suyas, pourquoi? Libreville. Libreville ne signifie pas que il faut rester là en bembé, Corman. Coco. Allez-y un peu chez vous. Après, vous allez revenir en saison de pluie. Revenez. Hein? Je suis pour nous. De classe, je suis fan. De batterie 4, je suis fan. De venez voir, je suis. Non! Bon, est quand même là, moi je suis fan. Je suis fan de Kango. En Kango. Je prends le train, je descends Andem, ou bien je descends Ebel. Je descends, je suis chez moi à Kango. Ou je prends la pirogue, je passe par Onkoma. Voilà, c'était donc, vous l'avez regardé, vous venez de regarder, vous l'avez certainement vu avant cette nouvelle diffusion, cette vidéo devenue virale, je l'ai dit, sur les réseaux sociaux. Elle a été longuement commentée par les compatriotes, évidemment, qui se sont appropriés la dite vidéo. Il y a même eu, je crois, une réponse également d'une compatriote à ce monsieur qui a fait la vidéo pour essayer de lui donner quelques éléments de réponse par rapport à ce qu'on considère aujourd'hui comme un dépeuplement des populations, l'exode rural. Alors, c'est un problème de fond qui est posé, évidemment,
par le compatriote, même s'il y a évidemment ce côté peut-être, on va dire, une forme de boutade ou ludique, mais le problème de fond existe, le problème d'exode rural ou de peuplement des populations des provinces qui se vident est réel. Jonathan Tuntum Ngom, est-ce que quand vous avez regardé cette vidéo la première fois, vous avez été choqué? Merci. Non, il faut dire que je n'ai pas été choqué de prime abord lorsque j'ai regardé cette vidéo. La première chose, c'est que cette vidéo a été réalisée sous forme d'humour, sous forme sarcastique. Et c'est d'abord sous forme d'humour. Et puis, mais finalement, quand on a une clé de lecture au fond de la vidéo, ça pose un certain nombre de problèmes réels, un certain nombre de réalités dans notre pays. D'abord, vous l'aviez dit, la question de l'exode rural, la question du dépeuplement du reste des provinces, pour la province de l'Estuaire notamment, pour la capitale Libreville. Et puis, au fond aussi, il faut le dire, il ne faut pas voir seulement le côté humoristique ou bien le côté de dépeuplement des provinces. Il y a aussi un appel au respect de nos cultures, au respect de nos réalités ancestrales, mais au fond aussi, il y a un peu du régionalisme, du tribalisme au fond aussi. Donc, du coup, il y a un certain nombre de sous-thèmes qu'on peut identifier, qu'on peut décrypter à travers cette vidéo. Alors, Pascal Nkoulou, le compatriote dans la vidéo est clair, évidemment, il appelle au retour aux origines, au village. C'est un appel qu'il lance à ses frères gabonais qui ne sont pas originaires de la province de l'Estuaire, en leur demandant de repartir dans leur village afin de pouvoir reprendre l'angle, le contact avec leur province d'origine. On sait évidemment qu'aujourd'hui, la province de l'Estuaire est prise d'assaut par ces populations qui viennent de province. Ça pose évidemment le problème de l'exode rural, mais ça pose surtout le problème de l'absence d'infrastructures ou de tissus économiques, finalement, dans certaines provinces qui vivent la précarité, la paupérisation au quotidien, d'où cet exode. Oui, disons que ça pose plusieurs interrogations, mais des vraies interrogations de fond. Indépendamment de la caricature qui est autour, il y a le problème du rapport que nous avons avec la terre. Il y a le problème de notre citoyenneté, il y a le problème de l'engagement et de l'investissement politique, il y a le problème de la structuration administrative et économique de nos différentes localités. Il y a le problème de la décentralisation, parce que comme tout le monde le sait, depuis un peu plus de 20 ans, il y a un nombre d'initiatives sur le plan des lois qui ont été entamées parce que ce constat est réel, mais malheureusement, la prise de conscience au niveau de nos différentes assemblées, qu'elles soient départementales ou communales, il n'y a pas eu une amorce véritable. Et ce que le compatriote dit, c'est véritablement beaucoup plus profond que ça. Il y a le rapport que nous avons avec l'âme de notre pays. Parce que la concentration dans les grandes villes, quelques-unes, essentiellement Port-Gentil, Franceville, Libreville. Bon, ben, parce que... Ils sont au nombre de 4 ou 5, on va dire. Libreville, Port-Gentil, Franceville, Oyem, bon, Oyem, il faut relativiser. Lambaréné. Il faut vraiment relativiser. Le problème qui pose est un problème de fond. Aujourd'hui, vous avez des villes qui n'ont de nom de ville que parce qu'administrativement, on leur a donné un statut. Il y a des villes où il n'y a aucune unité économique. Il y a des villes où les différents responsables politiques n'ont pas pensé à mettre en mouvement des énergies pour créer de l'attractivité économique. Donc, ce qu'il dit est véritable. Et c'est là, à ce moment, on doit se poser la question de notre engagement citoyen à redonner une âme à notre... L'engagement de qui? L'engagement des populations, l'engagement du gouvernement, l'engagement de qui? L'engagement du gouvernement, l'engagement des citoyens eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, autant nous partons de nos villes et de nos villages parce que les conditions de vie y sont difficiles, autant il y a une immigration clandestine remplie d'expatriés. Rappelez-vous des phénomènes de Nangui, des phénomènes de Mikébé. Et aujourd'hui, moi je suis débitant, je reconnais que dans nos différentes forêts, ceux qui font l'agriculture, en grande majorité, ce ne sont pas des Gabonais. Donc, nous avons un problème qu'il faut pouvoir régler. Avant d'arriver
Est-ce que vous êtes en train de dire la présence en nombre peut-être au-delà de la norme des populations étrangères qui vivent au Gabon, parce qu'il y a quand même un seuil qui semble avoir explosé, être dépassé au Gabon. Revenons sur l'exode des populations gabonaises elles-mêmes qui partent de province pour la capitale, ou pour la province de l'estuaire, Jonathan Tuntum. Pascal Koulou parlait à l'instant de l'absence observée dans certaines provinces, dans certaines capitales provinciales même, d'opérateurs économiques, de tissus économiques, l'absence d'activité économique, justement, d'où cette espèce de paupérisation. Moi, je vais parler de la province de la Nyanga, c'est chez moi, donc je la connais mieux que les autres. Donc, des populations qui vivent dans un espace où il n'y a rien, elles sont obligées de s'exiler, de vivre l'exode pour espérer trouver la pitance dans la province de l'estuaire, parce qu'il y a beaucoup de chantiers, beaucoup d'entreprises, malheureusement. Oui, mais c'est la réponse qu'il faut donner à notre compatriote Bitom en lui faisant savoir que les gens ne s'installent pas à Libreville et ses environs de gaieté de cœur, parce qu'il a été développé une espèce de macrocéphalie dans notre pays. Ça veut dire quoi? On développe une tête, une ville, et puis on laisse le reste du pays. Et c'est ce qui est arrivé au Gabon, c'est ce qui arrive à plusieurs pays africains, c'est-à-dire on développe la capitale et ce qu'on a appelé pompeusement capitale économique, qui ne l'est pas en réalité, et le reste des villes ne l'est que de statut administratif. Vous avez des villes comme Makokou, malheureusement, où il n'y a aucune structure bancaire. Les fonctionnaires qui sont affectés à Makokou, eh bien, leurs salaires, leurs émoluments sont gérés par des commerçants mauritaniens qui prennent leur carte bancaire, qui viennent à Libreville. Donc, cela pose donc un problème. C'est pareil pour Tchibanga, c'est pareil pour plusieurs villes. Alors, donc, le problème est d'abord un problème étatique, un problème de gouvernance depuis notre entrée dans les indépendances, où on a développé, on a fait une espèce de macrocéphalie en développant une tête. La tête d'un pays, c'est la capitale. Et puis on a resté le reste. Et cela suscite donc, cela crée donc cet exode, sinon ce dépeuplement des provinces, parce que, comme vous le dites si bien, il y a des provinces où il n'y a aucune unité de production capable non seulement de retenir les populations, mais aussi capable de faire en sorte que ces populations vivent mieux en trouvant de l'emploi, en trouvant de quoi vivre. Et c'est ce qui fait en sorte que Libreville, ayant relativement ces conditions de vie, entre griffes, acceptables, mais les populations, notamment les populations jeunes, à défaut de trouver de quoi faire. C'est vrai qu'on, je ne peux même pas dire à défaut de trouver de quoi faire, mais la mentalité qui a été inculquée au Gabon a été d'abord la mentalité administrative, coloniale, où on a fait savoir aux jeunes Gabonais que pour mieux vivre, il faut travailler dans un bureau. Parce que si on ne dit pas qu'il n'y a pas de quoi faire, parce qu'il y a l'agriculture, la forêt du Gabon, le Gabon c'est 85% de forêt pour sa superficie. Et donc de ce point de vue, il y a des atouts agricoles à pouvoir mettre en exergue. Mais la mentalité étant là, ben, les Gabonais se sont habitués à trouver des emplois mensuellement rémunérateurs et où, à Libreville, à Port-Gentil, peut-être à Fonceville, des villes comme Mwanda qui ont été des villes minières, Mwanda avec Komilog et puis Mounana, Komuf et tout le reste, mais il y a Gamba. Mais aujourd'hui qu'on est arrivé à l'extinction de l'exploitation de certaines matières premières comme l'uranium et bien d'autres matières, bon, mais on se retrouve face à un problème. Le reste de l'intérieur du pays n'a pas été développé et du coup tout le monde s'agglutine à Libreville. Le phénomène observé, Pascal Koulou, aujourd'hui n'est pas un phénomène nouveau. Jonathan Totomgom parlait justement de ces unités de production qui existent et qui ont existé dans le temps pour revenir à Mounana, l'exploitation de l'uranium. Il y avait également certaines sociétés forestières qui ont existé dans le temps, même avant la période des indépendances. Et on a bien vu qu'il y a des Gabonais qui sont partis du Wolontem pour le Haut-Ogoué, pour le Goué-Lolo. Il y en a qui sont partis de la Nyanga ou de l'Angounié, justement parce que ces Gabonais-là allaient à la recherche du travail. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau. Non, pas du tout. C'est pour ça que je parlais de l'absence d'investissement des politiques locales. Parce que, vous savez, lorsque vous avez une structure administrative de type assemblée départementale, l'objectif de cette structure, c'est de penser comment rendre attractif
la localité. Or, lorsque vous n'avez aucune politique d'investissement en matière économique, en matière de structuration, en matière de développement des infrastructures de base, vous savez, il y a des villes où il n'y a pas d'eau. Il y a des villes où il n'y a pas d'électricité. Donc, dès que vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité, il est pratiquement impossible d'envisager créer une petite unité de production. Parce que sans courant, sans électricité, bon, ce n'est pas possible. Du coup, il est difficile aux Gabonais d'aujourd'hui de se recréer une habitude de vie dans des localités où le minimum en termes d'infrastructures et de besoins sociaux communautaires n'existe pas. Donc du coup, les gens choisissent d'aller vers là où il y a un moindre mal. Et le moindre mal, c'est malheureusement Libreville. Ce que je voudrais ajouter aujourd'hui, par rapport à cette interpellation, c'est qu'il faut que les citoyens s'approprient cette problématique pour de plus en plus aiguillonner les responsables communaux et départementaux à concevoir des politiques de développement local pour permettre qu'il y ait une sorte de dynamique entre les fils des différentes localités. Parce que, vous savez, c'est bien de bâtir une villa moderne dans une localité où il n'y a pas de route, mais c'est mieux de concevoir des mécanismes qui peuvent fixer les populations sur le plan local, par des coopératives agricoles. Je sais que, par exemple, que dans la Nyanga, il y a des initiatives de cette nature où on regroupe des femmes pour faire des champs sous forme de coopératives agricoles. De plus en plus, il faut aller vers ça. Oui, il y a quelques années, le gouvernement a quand même lancé un vaste programme dont on a pensé qu'il allait être une forme de révolution sur le plan agricole, c'est le projet Graines. Quelques années plus tard, on a du mal à saisir la portée, la pertinence de ce projet qui aurait pu, Jonathan Toutoumkom, sédentariser les populations. Non, mais je pense que c'est sur ce plateau que nous débattions de la crédibilité de Graines. Parce qu'à l'époque, nous disions que ce projet, bien qu'étant important pour les plus hautes autorités de la place qui voulaient faire du dit projet quelque chose de viable pour fixer les populations. Mais il y a que l'objectif ou bien les mécanismes ou la stratégie adoptée restait à désirer parce qu'il y a une différence entre un agriculteur et un ouvrier agricole. Or, Graines, quand on regarde, le fondement visait plutôt à faire des Gabonais des ouvriers agricoles. Je donne la différence un tout petit peu. Un agriculteur, c'est quelqu'un qui a son unité de production agricole et qui compte sur les rendements pour se faire des revenus et pour se nourrir. Alors qu'un ouvrier agricole travaille dans une unité de production en attendant un salaire. Qu'il y ait un bon rendement agricole ou pas, lui, il se contente de son salaire. Et je pense qu'entre autres mécanismes qui n'ont pas marché, il y a cet objectif-là. Donc aujourd'hui, on cherche où est finalement le résultat de Graines. Mais ce que nous avons envie de dire, c'est que autant l'État doit faire des efforts pour doter l'intérieur du pays des structures de production pour régler déjà la question de l'énergie, parce que Pascal Nkoulou l'a si bien dit, la question énergétique susciterait, la résolution de la question énergétique susciterait l'implantation des unités de production. Je vais vous prendre un exemple. Oui. Je vous prends cet exemple pour bien étayer. Depuis que le président Ali Bongo avait interdit l'exportation des bois de grume, je parle de la province du Wellington, dans le département de Locano, qui est mon département d'origine. Il y a aujourd'hui 20 sociétés forestières en exploitation et les unités de production, de transformation du bois sont nées là. Et on voit la renaissance des villages qui font travailler des Midzikwa. Non, des Gabonais. Il n'y a pas que des Minzikwa. La particularité aujourd'hui, la particularité d'être sédentarisé. Voilà, sédentariser les populations. Et on voit des Gabonais de toutes les origines qui travaillent aujourd'hui à Minzik parce qu'il y a cette naissance de l'industrialisation du bois tout au long des endroits d'exploitation, notamment des plantations, de la filière bois. Donc, du coup, nous disons que c'est ce qu'il faut. Par exemple, Mounana, on n'a pas pensé un jour que l'uranium allait finir. Mais quels sont les mécanismes qui ont été mis sur pied? Parce que toute exploitation d'une matière première arrive forcément à extinction. Et il faut penser à l'après-uranium, il fallait penser à l'après-uranium, il faut penser à l'après-pétrole aujourd'hui. Et donc, quelles sont les filières qui peuvent être des filières de substitution à ces matières premières-là? Il y a l'agriculture. Il y a l'agriculture, il y a la filière bois. Et je pense que le chef de l'État a eu raison d'interdire l'exploitation des bois de grume. Ça a été là un des actes qui peut susciter une indépendance économique
commencer la transformation de nos matières premières là où elles sont exploitées pour fixer les populations sur place. Pascal Nkoulou, alors on sait que depuis quelques semaines, il y a le ministre Mathias Ontonga Osibanjo, qui est le ministre en charge du département de la décentralisation, qui anime des séminaires sur l'ensemble du territoire afin d'outiller les populations, les administrateurs ou les compatriotes qui travaillent dans l'administration dont il est le responsable, afin de emmener ces compatriotes-là à s'approprier les éléments qui leur permettraient de mieux appréhender justement cette décentralisation-là. Alors, la décentralisation, on en parle, c'est comme un serpent de mer depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant au Gabon. Il y a Pierre Claver Bonganga Moussavou en 1993, lors de la présidentielle, qui s'était fait connaître du plus grand nombre à travers son projet de société, son programme de campagne, la provincialisation. Est-ce que ce sont là les solutions qui pourraient emmener un retour de ces populations qui ont envahi l'estuaire dans leur province d'origine? Vous savez, M. Pambou, je crois que lorsque M. Jonathan Toutouma parlait de l'expérience graine, il aurait dû ajouter les expériences importées ne peuvent pas être de nature à développer des localités en l'absence des compétences internes. C'est cela. Que le ministre Tunga fasse ces séminaires, c'est intéressant. Mais qu'est-ce qui va développer les localités? Oui, non, je dis c'est intéressant. Ça peut aider. Ça peut aider à la maîtrise des outils. Mais qu'est-ce qui va développer les localités? C'est les différents programmes politiques émis par les conseils départementaux et les conseils communaux. Voilà. Si vous avez, par exemple, prenez une ville comme la ville de Bitam, que je connais mieux. Bon, si le maire de la ville de Bitam ne peut pas intégrer dans son programme l'importance de l'attractivité économique qui est au Cameroun et en Guinée équatoriale, vous faites 10 000 séminaires, il ne comprendra pas que tous les jours, il y a des gens qui traversent pour aller déposer de l'argent au Cameroun et vice-versa. Donc, il faut que les assemblées s'approprient le principe de développement en regardant peut-être les initiatives gouvernementales, mais c'est beaucoup plus aujourd'hui du ressort des collectivités locales. Tous les pays du monde se développent sur cette base. C'est les locaux qui conçoivent en fonction des difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain au quotidien, qui élaborent des politiques publiques de développement qui viennent en appui aux grands projets du gouvernement. Notre problème, c'est exclusivement celui-là. Parce que je voudrais rapidement terminer sur cette question. Parce qu'on aura beau polémiquer sur tout le reste. Vous savez, dans une localité, j'ai des responsabilités parce que j'y vis. Je connais les problèmes. On peut savoir, bon, au lieu d'attendre la SCG, que les départements et les communes procèdent par exemple des forages qui ne coûtent pas cher. On peut y arriver. Au lieu d'attendre les projets graines, voyons comment rendre attractifs les femmes qui font déjà de l'agriculture au fin de les amener à se socialiser et à participer à résoudre un certain nombre de problèmes. Tant qu'on ne fait pas ça, ces choses vont continuer et le dépeuplement de nos provinces va s'accentuer. J'insiste sur le fait qu'avec une présence de plus en plus accrue des communautés étrangères, avec le risque de Boko Haram qui peut se servir de nos forêts pour créer des bases arrières, et ça c'est aussi un autre problème. Jonathan Totumgom, il y a évidemment dans cette volonté du gouvernement d'appliquer la loi sur la décentralisation, peut-être la solution sur un plan plus pratique de la matérialisation d'un autre projet annoncé il y a un ou 2 ans, le FID, le Fonds d'initiative départementale, dont on attend les résultats. On ne nous a jamais dit si ce projet était entre parenthèses. Il avait été annoncé à grand coup de tapage médiatique. Jusque-là... Bon, vous savez, lorsque ce projet a été adopté, j'étais membre du gouvernement. Et étant assermenté, je ne peux pas en dire plus. Mais vous dites qu'il y a une volonté de la part du gouvernement d'appliquer la loi sur la décentralisation. Moi, je pense le contraire. Je pense que cette loi date depuis 1996. Et s'il y avait une volonté réelle de l'appliquer, on l'aurait déjà appliquée. Je pense que de ce côté, il y a un déficit de volonté pour appliquer la loi sur la décentralisation. Et les conséquences, nous les avons aujourd'hui, telles que le dénonce notre compatriote Bitom, c'est entre autres lié à l'absence de l'application de la loi sur la décentralisation. Mais je pense qu'il y a des éléments qui peuvent faire en sorte qu'on contourne tout élément réglementaire ou juridique par rapport à l'application. La seule application de la loi ne va pas nous amener tout de suite le développement que nous voulons. Je préfère orienter ma réflexion vers ce qu'a dit tout à l'heure Pascal Nkoulou, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que les locaux
qui pratiquent déjà un certain nombre d'activités soient encouragés dans ce sens. Et vous savez, il y a quelque chose, il y a une mutation socio-économique qui est en train de s'opérer. Il y a 5 ou 10 ans, on ne voyait pas des Gabonais détenteurs d'épiceries, ce qu'on appelle les Maliens là, et tout le reste. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de compatriotes qui sont déjà détenteurs d'épiceries, qui sont des épiciers. Et même dans la friperie aussi. Et même dans la friperie. Vous regardez dans l'activité de braiser le poisson, il y a plusieurs Gabonaises déjà dans cette activité. Je pense que progressivement, ça va changer. Mais le danger, c'est aujourd'hui le vide que nous laissons dans nos villages et la plupart des villages frontaliers, notamment Wolentem, la Nyanga, le Haut-Togoué, il y a le phénomène des étrangers. Vous avez aujourd'hui des villages entiers qui sont peuplés par des Burkinabés. Ça va poser des problèmes fonciers à la longue, les mêmes problèmes que la Côte d'Ivoire a dû connaître. Et c'est en cela que sur ce plateau, je pense qu'en son temps, nous avions parlé d'une immigration choisie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de l'immigration que nous avons? Au lieu de se contenter de faire financer les cartes de séjour, mais on peut réorienter notre immigration. Effectivement, les questions agricoles, si nous voulons régler le problème de la sécurité alimentaire dans notre pays, on peut parfois utiliser la main-d'œuvre étrangère, mais de manière officielle, de manière réglementée, pour faire en sorte que ces gens qui viennent nous assister, soient intégrés dans des pans entiers de notre agriculture, au lieu que cela se passe dans le désordre, et ça va poser aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui un problème homme-faune, le conflit homme-faune aujourd'hui. Mais vous aurez un autre conflit, le conflit foncier entre les autochtones, entre les Gabonais et les Gabonais, les étrangers qui écument aujourd'hui des villages entiers pour faire de l'agriculture en occupant des terres qui nous appartiennent. Donc, de ce point de vue, c'est un conflit qu'il va falloir prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Et à partir de ce moment-là, nous n'aurons plus que des yeux pour pleurer en disant les étrangers ont pris notre pays en otage. Or, c'est maintenant qu'il va falloir réglementer cela et faire en sorte qu'il y ait des espèces de substitutions où il faut amener de plus en plus de Gabonais à comprendre que l'agriculture est une activité qui nourrit non seulement son homme, mais qui peut aussi générer, qui peut aussi constituer une grande activité génératrice de revenus dans notre pays. On aura l'occasion de revenir, Jonathan Totoumgom, sur cette actualité, sur cette thématique donc consacrée au dépeuplement des provinces et des conséquences évidemment qui peuvent avoir un impact négatif sur ces provinces. On va tout de suite ouvrir le second tiroir de notre émission. Non, il faut quand même qu'on dise à notre compatriote Bitom que le reste des Gabonais n'est pas responsable des problèmes que connaît l'estuaire. Parce que politiquement, ils sont les premiers qui se sont opposés à Léon Mba, qui était de l'estuaire. Ce ne sont pas ni les Fans, ce ne sont ni les Fans ni les Pounou qui étaient les premiers à s'opposer, mais les Fans de l'estuaire se sont occupés à Léon Mba. Il faut qu'il le sache, lui, que c'est eux-mêmes qui se sont opposés d'abord à leur frère qui était le premier président, et non les Gabonais d'ailleurs. Vous avez compris, mais pour le moment, nous sommes au mois de juillet, c'est la période des vacances. Pour le moment, vous êtes de Midik, Sud Chibanga. Le 17 août, allons le passer chez nous. Hein? Vous allez à Midik, moi je vais à Chibanga. En tout cas, tous les Walentémois rentrent chez eux dès les vacances. Pour l'instant, on laisse Bitom tranquille, on va au village. Et puis il a été clair, il ne nous a pas chassés, il a dit on va d'abord au village et puis on revient. Ce n'est pas pour rester là-bas, on va revenir. Voilà. Donc on ouvre le second tiroir consacré donc à la politique et à ce qui semble être en train et c'est dans l'air, on va dire, semble-t-il, hein, c'est la réduction du nombre de partis politiques au Gabon. C'est un sujet qui semble déjà faire débat dans les salons feutrés, dans certains états-majors des partis politiques. Jonathan Totoumgom, vous avez pris part au dialogue d'Angonje de 2017, après la présidentielle de 2016. Pascal Koulou également, je crois. Donc tous les deux, vous aviez été à ce dialogue d'Angonje. Il semblerait que lors de la tenue de ce dialogue, vous ayez, puisque vous aviez pris une part active à ce conclave, vous ayez fait la proposition qu'il y ait une réduction du nombre de partis politiques au Gabon, que les partis politiques qui n'avaient pas d'élus au bout de cycles d'élections puissent purement et simplement disparaître. Pascal Koulou, il semblerait qu'en ce moment, il y ait comme cette envie d'officialiser enfin cette recommandation du dialogue d'Angonje. Bon,
ce qui me concerne, j'ai toujours été contre le fait que des personnes se retrouvent et mettent des propositions et par le fait majoritaire, ce qui est le cas actuellement, on décide que ces propositions vont de manière légale réguler la vie politique d'une nation. Nous regardons à notre constitution du moment. Il y a malheureusement un certain nombre de vides en ce qui concerne la mouvance ou l'existence des partis politiques. L'homme parle de l'opposition et de la majorité. Or, l'opposition et la majorité ne peut être que le fait, pas de l'expression idéologique, mais du fait de la représentativité à l'Assemblée nationale et du positionnement individuel des partis politiques. Or, la Constitution aujourd'hui vous fixe entre deux blocs qui ne veulent absolument rien dire. Parce que définir la majorité, est-ce la majorité parlementaire? Auquel cas, on la voit autour du chef de l'État. Et aujourd'hui, définir l'opposition, qu'est-ce que ça veut dire être dans l'opposition? Donc, ce flou, il faut arriver d'abord à bien le cerner avant d'aller à une sorte de privatisation ou de limitation de l'expression citoyenne. Parce que réduire le nombre de partis politiques, on réduit quoi? On clarifie le positionnement idéologique ou on réduit de manière drastique, sans objectif précis, le nombre. Est-ce que c'est le numérique qui pose problème ou c'est le positionnement idéologique? Voilà, moi, l'interrogation que je me pose. Et je voudrais apporter des précisions sur les travaux d'Angonje. Les travaux d'Angonje se faisaient par commission. Et on se retrouvait en sorte de plénière où il n'y avait que le compte rendu de ce qui avait été fait dans les commissions. Mais il n'y avait pas un débat de fond. Donc, on ne peut pas tous être responsables de la même façon, de la même manière plutôt, de ce qui s'est fait à Angonje. Moi, je ne suis pas d'accord que l'on veuille, sans avoir défini, sans savoir exactement ce que c'est que la majorité, ce que c'est que l'opposition, arriver à des formats de restriction de cette nature-là. Le citoyen a un besoin d'une plus grande visibilité et ça a été l'objet de la conférence nationale. Et aujourd'hui, nous plaidons pour que l'on revienne au format constitutionnel de 1991, qui était un format beaucoup plus large, beaucoup plus objectif, beaucoup plus citoyen et beaucoup plus à même de servir l'idéal de la République. Jonathan Totonkong, il y a évidemment la Constitution de la République gabonaise qui consacre la liberté d'expression, la liberté de choisir, évidemment, qui donne donc le quitus, si on peut dire, quant à l'existence même des associations. Le parti politique est une association en caractère politique, je crois. Le ministère de l'Intérieur faisant foi, puisque c'est le ministère technique qui délivre évidemment les récépissés qui permettent à ces associations-là de pouvoir exister légalement. Il y a aujourd'hui 76 partis politiques légalement reconnus au Gabon. Qu'est-ce qui pose problème? Comme disait Pascal Coul, est-ce que c'est le nombre? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait 76 partis politiques? Ou bien c'est le fait qu'il y ait, parmi ces 76 partis politiques, une majorité de partis dont l'existence sur le terrain est confidentielle? Non, mais je pense que c'est la dernière raison, l'existence confidentielle de certains partis politiques. Il est quand même évident qu'un parti politique doit pouvoir proposer l'ensemble de ses idées à la population pour obtenir des élus. Mais on ne peut pas comprendre qu'un parti politique puisse exister pendant 30 ans sans pour autant avoir des élus. On nous prendra l'exemple du Front National qui est devenu le Rassemblement National en France, en disant qu'il a fallu attendre combien d'années pour que le parti de Jean-Marie Le Pen, devenu le parti de Marine Le Pen, ait des élus. Comparaison n'est pas raison. Nous pensons de notre point de vue qu'au Gabon, nous avons une population de 1 million, au trop 1 500 000 personnes. Le nombre de Gabonais, bien sûr. Y compris, si on ajoute les étrangers, on frise déjà les 2 millions d'habitants. Mais pour 1 500 000 habitants, que nous ayons quasiment 80 partis politiques, je pense que sur le plan réglementaire, sur le plan constitutionnel, cela tient. Mais au niveau pratique, ce trop-plein de partis politiques peut fausser le jeu de notre démocratie, peut même affaiblir notre démocratie. Je vous prends un exemple. Ces partis dont l'existence est quasi officieuse, fausse le jeu en ce que lorsqu'il y a une élection, il y a le regroupement de ces partis, mais au fond, qui n'apporte rien au-delà du soutien
proclamés pendant les discours. Mais au fond, non, je pense que... Non, je pense je que... n'entends pas terminer. Non, je pense que... Je fais n'entends pas toujours... terminer. Non, Les monsieur temps de Nkoulou, Jonathan je fais terminer toujours son un propos, effort de vous écouter. Et en plus, si vous voulez poser des questions, j'ai la faiblesse de croire que ce n'est pas vous qui dirigez l'émission. Je suis d'ailleurs content... Je vous le concède, oui, monsieur. je suis d'ailleurs content que vous proclamiez votre volonté au retour de la Constitution de 1991, toute chose que nous réclamons en son temps ici, lorsque j'étais dans le camp d'en face. C'est déjà une bonne chose. Vous avez évolué. Vous avez évolué lorsque vous en étiez demandant le retour. Lorsque vous étiez oui, dans l'opposition. Dans l'opposition. Voilà. En demandant le retour à la Constitution de 1991, je dis Pascal Nkoulou a beaucoup évolué dans le sens contraire du mien. Bien, mais donc, moi je dis, ce n'est pas normal, ce n'est pas crédible pour une démocratie comme la nôtre d'avoir 76 partis politiques. Le Sénégal, la démocratie sénégalaise est l'une des meilleures du continent, mais qui ne fonctionne qu'avec au trop 4 partis politiques, dont les 2 plus grands connus, le Parti démocratique sénégalais et le Parti socialiste sénégalais. Mais pourtant, la démocratie sénégalaise ne s'en porte pas mal, ne s'en porte pas si mal. Qu'y a-t-il à avoir 80 partis politiques pour une population d'1 million d'habitants? C'est trop. Pascal Nkoulou. Oui, c'est-à-dire, j'ai du mal à comprendre. L'expression citoyenne est une expression individuelle. Nous sommes 2 millions d'habitants au Gabon. Ça veut dire qu'en principe, nous devions nous retrouver avec autant de diversité, d'interventions individuelles. Non. C'est-à-dire, quand j'écoute M. Jonathan parler en disant le fait d'avoir beaucoup de partis politiques nuit à la vie d'une nation, j'ai envie de lui poser une simple question. Ah, si. Alors, fragilise la crédibilité de oui, notre mais oui, démocratie. mais La crédibilité d'une démocratie est différente de la vie d'une nation. Oui, attention, la vie d'une nation est plus grande que ça. Oui, mais M. Jonathan, c'est pour ça... Une nation ne vit pas que de démocratie. Mais est-ce que le schéma qu'on observe aujourd'hui au Gabon avec de grandes familles, celle de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence et celle de l'opposition, notamment regroupée au sein de la Convention pour la Nouvelle République et tous les autres partis satellites qui tournent autour de cette convention-là, est-ce que ce n'est pas la résultante des acteurs politiques gabonais eux-mêmes? On sait que depuis 1990, il y a eu comme cette volonté affichée déjà par le pouvoir en place, celui de créer la majorité pour, dans le symbole, évidemment, rappeler que le parti au pouvoir avait des partis alliés, donc une certaine assise sur le terrain politique qu'il ratissait large. Et ensuite, on a vu également l'opposition essayer de se regrouper, donc des grands regroupements. Est-ce que ce n'est pas la conséquence, justement, de ce choix qui avait été fait? C'est pour ça que je disais à M. Ntoutoum que lorsqu'on regarde à l'effectivité, on se résume à 2 grands positionnements idéologiques. En principe, qui se résume, d'une part, avec les partis autour du président de la République. Parce que la majorité... Pour ce qui est de la majorité. Oui, autour du président de la République. Il n'y a pas de majorité parlementaire. Il y a une majorité autour du président de la République. Et il y a tous ceux qui ne participent pas à l'actif politique du chef de l'État qui se retrouvent dans la famille dite de l'opposition. Justement, mais est-ce que justement, ces grandes familles-là, la majorité, parlons par exemple de la majorité, est-ce que ce n'est pas un terme, je n'ai pas envie de dire, je vais être poli quand même, je ne veux pas dire pompeux, mais est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt quand même? Pascal Nkoulou, vous êtes dans la majorité. Le navire amiral de la majorité, pour parler de la majorité, c'est le PDG, qui est un rouleau compresseur. Ils ont été fusionnés, absorbés. D'accord. C'est un rouleau compresseur, évidemment, démocratie nouvelle, au nom de la fusion-absorption. Et désormais, dans le PDG. Est-ce que... PDG. Voilà. Donc, est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt? Le PDG, on a dit, c'est le rouleau compresseur. Il y a plus d'une vingtaine, trentaine de partis dans la majorité qui n'ont même pas un seul élu local. C'est quand même grave. Il faut différencier les choses. Il y a répondre aux impératifs électoraux en allant aux élections et en obtenant des élus. Il y a la volonté, je le répète encore, citoyenne, vous êtes président d'un parti politique, le Bloc démocratique populaire. C'est bien depuis ça. 10 ans. Depuis 10 ans. Quand vous avez créé ce parti, quand vous avez, vous, Pascal Nkoulou, créé ce parti, c'est avec quel objectif? Est-ce que vous avez déjà eu un seul élu local depuis 10 ans? Lorsque l'on pose le problème en termes d'élus locaux, non, il faut regarder la structuration du tissu électoral dans notre pays. Est-ce que vous avez déjà eu un seul élu local? Je suis candidat. Depuis 10 ans, j'étais candidat à 3 élections. Vous avez gagné? Au Sénat, au local et au municipal, et au législatif.
je n'ai pas gagné les élections. Mais ça ne veut pas dire que mon cheminement politique devrait se résumer à ces tentatives malheureuses. Il se pourrait que demain, au cours d'une autre élection, je finisse par être élu. C'est une question de marche. C'est pour ça que je trouve qu'il n'est pas bon de réduire la capacité des uns et des autres à s'investir librement dans le champ politique. Parce qu'aujourd'hui, réduire le nombre de partis politiques veut dire quoi? Ça suppose que si je veux, moi, être candidat, il faut impérativement que je réponde à l'adhésion d'un des grands blocs politiques qui existent. Auquel cas, Pascal Nkoulou, avec son mouvement politique... Ou bien que vous acceptiez de fondre dans... Mais c'est la même chose. Maintenant, si, dans leur cas, de Jonathan Toutoum, qui aujourd'hui a fusionné et a été absorbé par le PDG. Oui. Mais ça ne dépend plus de sa dynamique citoyenne à lui pour être candidat. Ça dépend maintenant des choix des appareillages internes s'il doit être candidat à Minzik. Donc aujourd'hui, je considère que dans sa posture actuelle, la capacité de M. Toutoum Jonathan à percuter comme leader politique ne dépend plus de la vision qu'il a de sa collectivité, ni de la vision qu'il a de la nation. Ça dépend maintenant des choix d'appareillage interne que fera son leader. Et voilà à quoi on nous amène. Ça s'appelle, je m'excuse, c'est un peu de la dictature. Et moi, je ne participe pas de ce que l'on veut réduire l'engagement des citoyens au format concocté par des gens pour réduire, pire que ça, on réduit l'ambition politique des jeunes. Parce que Jonathan Toutoum, est-ce qu'il y en a qui le disent que c'est un projet liberticide qui voudrait tuer la liberté, ce qu'il est en train de dire d'ailleurs, et qui pourrait être un mal pour la démocratie gabonaise? Non. Moi, je pense que lorsqu'on parle de principes idéologiques, mais les partis peuvent procéder à des regroupements selon leur idéologie, si tant est que les partis au Gabon ont une idéologie. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de mal à cela. À quoi ça sert? Si nous sommes tous pour l'idéologie chrétienne, nous défendons tous les fondements de Jésus-Christ, pourquoi créer plusieurs chapelles? Pourquoi ne pas se regrouper? On va chez Christian Mavioga, le bloc démocratique chrétien, c'est ça? Mais alors, le bloc démocratique chrétien, je pense, le parti de Pascal Nkoulou est un peu d'inspiration chrétienne aussi. Mais pourquoi ne pas se regrouper, puisqu'on a... Mais on voit en Allemagne la CDU. La CDU et tout le reste. Donc, moi, je pense que quand on a une même visée idéologique, on peut se regrouper pour ne pas émietter le voix et pour augmenter les chances de l'emporter au cours des élections. On crée un parti parce qu'on défend certaines idées, on veut les porter à l'appréciation de la population pour un jour faire en sorte que ces idées s'appliquent à cette population dès qu'on est élu. On ne crée pas un parti pour ne rester qu'à côté d'une majorité ou d'une opposition. Et ce que Pascal Nkoulou dit, il a en partie raison. Si moi je pense que j'ai une certaine visée de la population, j'ai un objectif à atteindre, si je pense que j'ai une autre vision de la nation et que je n'arrive pas à l'exprimer dans le parti où je suis adhérent, mais je tire les conséquences. Je prends mes responsabilités. Alors, vous ouvrez. Moi, je pense que pour la crédibilité de la démocratie gabonaise, oui, un petit pays comme le Gabon, nous prenons l'exemple. Le Sénégal a adopté le multipartisme depuis 1973. Et aujourd'hui, la question de l'alternance est quasiment réglée au Sénégal avec 2 partis politiques. Et donc, de ce point de vue, même les Américains, c'est vrai, il y a des petits partis aux États-Unis, on peut en démontrer 400, mais la vie politique américaine est dominée par 2 partis. Et ainsi de suite. Alors, donc, même en Angleterre, donc faire en sorte que nous ayons 80 partis politiques pour un pays d'1,5 million habitants, en chiffre vrai, je pense que c'est trop et cela n'est pas de nature à crédibiliser notre démocratie. Aujourd'hui, enfin, depuis quelques jours, on observe une présence du Parti démocratique gabonais, le PDG, sur l'ensemble du territoire pour l'animation de certains séminaires politiques à l'endroit de leurs militants. Mais malheureusement, tous les partis, il y a 76, on l'a dit, qui sont reconnus officiellement, tous les partis politiques, tous les 76 partis politiques qui existent au Gabon n'ont pas cette capacité à pouvoir se mouvoir sur le terrain. Problème de moyens financiers, moyens matériels. Donc le PDG a les moyens qu'il faut pour pouvoir justement ratisser large, être sur l'ensemble du territoire. Il y a des partis, dont le vôtre, vous l'avez dit, vous avez pris part à 3 élections, vous n'avez jamais été élu, même pas un seul élu local. Vous allez nous dire que parce qu'on n'avait pas des moyens aussi importants que ceux du Parti démocratique gabonais. Lorsque
vous êtes allé solliciter auprès du ministère de l'Intérieur le récépissé qui crée votre parti. Je crois que c'est sur la base de la présentation d'un certain nombre d'éléments, dont les fameux 9000 signatures. 9000 signatures, vous vous imaginez? On a la liste, moi j'ai la liste là, des partis politiques. 76 partis politiques. Vous êtes sûr que les 76 partis politiques, moi j'ai vu les noms de certains partis politiques, ont eu 9000 signatures pour avoir le récépissé qui leur a permis d'être une formation politique? Est-ce que déjà, à partir de là, parlons vrai, hein, est-ce qu'on est sérieux? La question ne se pose pas en termes de savoir si on est sérieux ou pas. Je crois qu'il y a des dispositions légales qui existent. Le fait d'avoir... Pascal Nkoulou, oui, je répète, vous êtes... Non, on ne peut pas répondre par oui ou non de manière... pas des compatriotes qui nous regardent. Oui. 9000 signatures pour chaque parti politique qui existe au Gabon. 9000 signatures. Pas Si on 76. multipliait par 76, ça donne 684 000. Donc, Ça donne 684 000. Et c'est même le corps électoral de la nation. Donc ça veut dire qu'il y a 684 000 Gabonais qui adhèrent dans des partis politiques. Oui, mais monsieur Jonathan, Jonathan Toutoum, c'est le corps électoral. Référez-vous aux élections présidentielles. Nous sommes pratiquement à peu près à ce nombre-là. C'est-à-dire nous avons à peu près 700 000 Gabonais qui votent. Mais comment expliquer que vous ne soyez pas élu? S'il vous Si plaît. vous n'avez que 9 000 signatures. 9 000 signatures. 9 000 signatures. Les 9 000 signatures sont reparties sur l'ensemble du territoire. Ce n'est pas dans une seule localité. Et ensuite, non, nous avons un format électoral qui fait en sorte que l'élection au niveau des... Ce qui fait en sorte qu'au niveau des élections locales, c'est à la proportionnelle. Jusqu'aux dernières élections, on avait une élection en majorité relative. Moi, je vous ai dit, le problème n'est pas de dire. Non, j'ai dit, n'abusons pas les Gabonais qui nous regardent. Je vous ai dit que je suis de la Nyanga, je suis de Tchibanga. Moi, je n'ai jamais vu une antenne, une cellule du Bloc démocratique populaire à Tchibanga. Je n'ai jamais vu. Oui, bon. Je n'ai jamais vu. Vous avez dit que vous êtes sur l'ensemble du territoire. Moi, je n'ai jamais vu. Vous êtes à Tchibanga. Vous êtes à Tchibanga. Allons selon ce que la loi demande. Les 9 000 signatures, il faut les recueillir sur l'ensemble du territoire. Ça veut dire quoi? Moi, je ne sais pas. Ça veut dire quoi? Je crois que ne caricaturons pas le débat, il est important. Les 9 000 signatures, vous les recueillez comment? Vous pouvez avoir 6 000 signatures à Libreville, vous pouvez avoir 50 signatures à Bitam, vous pouvez avoir 3 signatures à Tchibanga. L'essentiel que sur l'ensemble du territoire, vous figuriez. Donc, le problème n'est pas d'avoir les 9 000 signatures comme on peut l'imaginer. Ils sont repartis sur l'ensemble des 9 signatures. Mais ce que je veux dire, c'est que le législateur a réfléchi dans le fond sur cette question, en faisant en sorte que l'engagement légal de l'État ne concerne que les partis qui ont des élus. Donc, si vous êtes sans parti politique, ceux qui peuvent prétendre à une prise en charge globale, ce sont des prises en charge en fonction du nombre d'élus, ce sont ceux qui ont obtenu des élus. Donc, que nous soyons 1000, 200 ou 3 partis politiques, l'État ne répond en termes de suivi qu'aux partis politiques qui ont des élus. Donc, la question ne se pose pas. D'accord. La plupart des partis politiques n'ont pas de siège, n'ont pas de siège. On est d'accord. Ces 76 là qui existent, la majorité n'ont pas de siège. Ils n'ont pas de siège. Ce sont des partis politiques qui vivent dans une forme de précarité. Alors que vous avez à la base 9 000 signatures, donc on va dire 9 000 adhérents, et que vous pouvez vivre des dons et des cotisations. Comment expliquer justement cette situation, Jonathan Toutoum? Tout simplement parce que le trop-plein de partis politiques fausse le jeu démocratique. Vous savez, aujourd'hui, ces partis-là ont les monnaies aujourd'hui. Les partis politiques s'achètent, les récépissés des partis politiques s'achètent aujourd'hui. Monsieur Nkoulou sait de quoi je parle. Aujourd'hui, pour créer un parti, lorsque vous ne pouvez pas remplir toutes les conditionnalités exigées par le ministère de l'Intérieur, vous voyez quelqu'un qui a un parti, il vous propose une forte somme d'argent et vous achetez son récépissé de légalisation. Et vous pensez que c'est crédible pour une démocratie? En créant un parti politique, on achète. Monsieur Nkoulou, vous savez de quoi je parle. On n'est pas ici pour citer les noms. Les gens sont en train de vendre leur récépissé de reconnaissance de parti par le ministère de l'Intérieur. Vous faites bien d'en parler. Ça veut dire que si vous ne pouvez pas... Le mécanisme de fusion-absorption peut-être non, le mécanisme de fusion-absorption... Peut-être le suspect a beaucoup d'interrogations. Le mécanisme de fusion-absorption existe. Le sujet a beaucoup d'interrogations. On a vu François Mitterrand lors du congrès d'Épinay en 1971 regrouper tous les petits partis de gauche pour créer le Parti socialiste. Ça a été une fusion-absorption. Ils avaient un programme de gouvernement. Donc vous ne pouvez pas dénoncer une fusion, fusion-absorption parce que ça, même dans la vie des entreprises, mais la fusion-absorption en démocratie nouvelle,
et le PDG s'est fait entre les deux leaders. Vous n'en savez rien, vous. Non, comment ça entre les deux leaders? Mais non, il y a ça eu, s'est non, fait. mais Non, toute idée, mais l'idée de les départ, grandes idées partent toujours. l'échange des partis entre Attendez, le patron de Monsieur du Parti Pambo, démocratique Monsieur Pambo. gabonais et démocratie Monsieur nouvelle. Pambo. Vous êtes un Oui, militant, Monsieur- vous étiez militant, simple Monsieur militant Pambo. de démocratie Non, nouvelle. non, non, je n'étais pas Non, simple militant. Vous n'étiez pas là. J'étais troisième personnalité du Parti démocratie nouvelle. J'étais Mais en est-ce charge que de la vous- communication. Est-ce que René Les grandes Ndemezo, parties. est-ce que René Ndemezo vous a mis dans Laissez-moi vous vous a mis répondre. dans la confidence? Oui, oui, laissez-moi vous répondre. Oui. Je vous le dis, et je ne trahis pas un secret, aussitôt sorti de l'audience avec le chef de l'État, sur ma foi chrétienne, René Ndemezo m'a appelé. Il était 14 h. Il me dit, Jonathan, en tant que porte-parole du parti, Vous savez que je viens- Saint-Pierre a régné Oui, Jésus je non? viens, 3 fois. Je viens Quand d'être. vous parlez de votre foi Mais moi, je ne chrétienne. vais pas renier mon leader 3 fois. Non, Et même pas une c'est fois. un exemple que j'ai Et pris. il m'a appelé. Je vous le dis, cette fusion-absorption s'est déroulée dans les normes et officiellement parce que René Ndemezo a regroupé les hauts cadres de son parti, les dirigeants de son parti pour dire voilà ce que le chef de l'État nous propose, qu'est-ce qu'on fait? Et chacun de nous, il y a même eu des oppositions à l'intérieur. Mais la majorité l'a emporté pour l'accepter. Donc ça n'a pas été. Mais la vente dont je parle, je vous le dis, aujourd'hui, il y a des partis qui n'ont pas de siège, comme vous l'aviez dit, mais dont l'existence est dans les sacs. On se balade avec son récépissé. Le sac du président du parti. Le sac du président du parti. Il vous dit, j'ai un parti politique. Mais même les pieds de son lit ne se reconnaissent même pas comme adhérents à son parti. Dans la chambre, on ne peut même pas regrouper une chambre de 2 mètres sur 4. On ne peut même pas avoir le plein des militants. Voilà les partis que M. Nkoulou veut qu'on conserve dans notre pays, des partis qu'on propose à la vente. Des partis qu'on propose à la vente. Ça veut dire que si vous avez du mal, si vous avez maille à partir avec le régime, et qu'on vous a mis en Monsieur vous Ntoutou, êtes en- soyez Non, je vous explique. Non, soyez je suis respectueux structuré. de l'engagement Non, je des suis autres stru- citoyens. Non, je suis structuré. Votre Je parti, vous dis sur ce la qui se base, passe. a procédé Non. de la même manière pour avoir la légalisation. Monsieur Nkoulou. Démocratie Nouvelle Mais- n'a pas obtenu un statut Pour au vous, ministère c'est de grave l'Intérieur. parce que lorsque Vous avez Mangara pu est arrivé- fusionner Non, avec vous, en un parti 2009, qui existait. vous, en Donc 2009, c'est vous qui avez attendez, cautionné si M. la Nkoulou charte veut qu'on des parle. partis politiques. Oui, vous en C'est tous 2009, les anciens comment vous caciques avez créé du votre PDG. BDP? Comment vous avez créé votre BDP? C'est vous qui avez commencé En à trahissant acheter le parti. Mangara. Vous étiez le Mon Bongo parti doit partir. est l'objet Non, vous d'une étiez le création Bongo doit partir. sur la Quelle base création? d'une vision En 2009, politique de lorsque leader. Mangara arrive, Arrêtez. Ok, non, on en va 2009, lorsque Arrêtez. Mangara arrive, M. oui. Nkoulou se retrouve dans une chambre d'hôtel, on l'appelle, on dit, crée ton parti, il faut désavouer Bon, Mangara. C'est comme ça que tu on va crées pas le réduire- BDP. on va Non, pas réduire on va le pas débat. revenir sur ça. Moi, On va je pas dis, réduire le débat, il faut Pascal qu'on Koulou. réduise, il faut qu'on réduise le nombre de partis. Moi, je suis pour, pas qu'on interdise la création des partis, mais au moins, sur 2 cycles, si un parti pendant 15 ans n'arrive pas à obtenir des élus. Mais ce n'est pas à vous de définir cela. Laissez aux citoyens apprécier la Vous savez, capacité l'important de ces d'évolution partis, ce n'est pas d'un tant- discours politique. L'importance de ces partis, ce n'est comme Babé se les avait appelés à l'époque les partis gazelles, ce n'est pas tant de vouloir accéder au pouvoir, c'est de vouloir faire. Mais monsieur un Toutou, vous marchandage. n'en savez rien. C'est de Politique vouloir en faire Faites pas un du permanence. cheminement marchandage, de c'est de démocratie vouloir nouvelle, faire un marchandage. l'orientation Non, globale. démocratie nouvelle existait Monsieur après, Pambou, après, Monsieur Pambou. après le BDP. Nous avons eu des élus. Vous existez depuis 2009. Mais Vous n'avez aucun élu. Pascal Koulou, on connaît des partis politiques qui ont fini par claquer la porte de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence parce qu'ils ne trouvaient pas leur compte, simplement. Ils sont partis. Aujourd'hui, il faut que l'un vrai débat s'ouvre dans le cadre de ce qu'on considère comme des blocs. Moi, en tant que BDP, nous nous considérons, et je l'ai toujours dit à chaque fois, sur un plan moral comme étant des soutiens à l'action politique du président de la République. Mais nous ne sommes pas dans la majorité présidentielle. Nous n'avons pas signé de charte. Pourquoi? Parce que j'estime qu'on ne constitue pas une majorité. On ne constitue pas un groupe pour plaisir de constituer un groupe. Il y a des obligations et des devoirs. Aujourd'hui, je me permettrai librement de critiquer le PDG lorsque j'estime que leur posture ne permet pas, et c'est le cas aujourd'hui, qu'il y ait une évolution sur le principe des droits démocratiques, sur le principe des droits civiques, etc. Mais je respecterai l'action politique du chef de l'État parce que je me suis engagé à le soutenir au cours d'une situation particulière que constituent les élections présidentielles. Aujourd'hui, lorsque l'on nous parle de limiter le nombre de partis politiques, je dis c'est de la dictature. C'est une façon, comme M. Jonathan semble le présenter, de faire en sorte que seuls ceux qui peuvent, comme ils l'ont fait à une période précise, acheter les partis politiques, vont de plus en plus se pouvoir. Alors, on va vers une démocratie politique des riches au détriment de la volonté citoyenne d'améliorer les choses. Pascal Koulou, je vous promets à tous les deux de revenir sur cette thématique qui est très passionnante et évidemment qui fait couler encre et salive. Malheureusement, l'émission est arrivée à son terme. On aura l'occasion de revenir sur d'autres. Pour dire à la fin que
le Sénégal fonctionne avec 2 ou 3 partis politiques et la démocratie sénégalaise ne s'en porte pas plus mal que ça. D'accord, Oui, merci le beaucoup. principe Merci. de la démocratie Merci. sénégalaise, c'est aussi Merci à tous les l'alternance, deux. c'est également le respect des scrutins, c'est également un ensemble d'éléments. Ce Koulou, n'est on vous pas a seulement compris. la limitation du nombre de C'est à partis vous de politiques susciter qu'il faut l'alternance. interpeller. On vous a Mais compris. si vous ne pouvez pas avoir des élus, vous ne pourrez jamais susciter l'alternance. Merci beaucoup, Il faut merci d'abord beaucoup. être capable d'être élu. Merci beaucoup, Pascal Koulou. C'est facile Merci d'aller à beaucoup. la fusion. Je vous rappelle que vous êtes président du Bloc démocratique populaire, une formation politique qui n'appartient pas à la majorité, mais qui soutient l'action d'Ali Bongo. On débat avec vous. Vous êtes Jonathan Totongom, docteur en géopolitique, en géostratégie. Je m'en voudrais si je pars du plateau, parce que Pascal Koulou va me dire, je l'ai présenté lui en tant que BDP, je vous présente aussi en tant que membre du Parti démocratique gabonais. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur Télé Africa.